Erev Tov les Koulam, bonsoir. On se retrouve grâce à Midrashet Yehuda Manitou pour parler de la paracha avec le Rav Shmuel Ouziel, comme chaque jeudi soir à 19 heures en Israël, et parachat Vaishlach de Chavod Arav. Erev Tov, on va effectivement parler comme d'habitude de la parashat Shavua, mais aujourd'hui on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent, en ce sens que je voudrais montrer comment un commentateur comme par exemple le Rav Hirsch, qu'on va prendre aujourd'hui, mais pas seulement lui, comment un commentateur comme le Rav Hirsch qui a vécu donc au 19e siècle et qui a commenté donc toute la Torah, a essayé d'actualiser son commentaire, en ce sens qu'il a essayé de découvrir, par l'intermédiaire des versets de la Torah et à la façon dont il les a interprétés, un message pour l'époque dans laquelle il vivait, et il me semble aussi pour notre époque à nous. Et je pense que ça va peut-être vous surprendre de voir que quelqu'un qui vivait, un rave qui vivait donc en Allemagne du 19e siècle, puisse définir, décrire des situations que nous vivons même aujourd'hui même, mais au détour de versets qui, a priori, ne parlent pas évidemment de ce qui se passe aujourd'hui. Et pour cela, je vais donc prendre son commentaire sur la première partie de la paracha de Vaishlach, c'est-à-dire sur la préparation de Yaakov, qui se prépare à la rencontre avec son frère Esav, mais pas la rencontre elle-même, seulement sur les préparatifs, puis ensuite sur la rencontre avec l'ange et la lutte et la victoire de Yaakov contre l'ange. Je ne continuerai pas plus, mais ça continue après. Mais il me semble que déjà là, on va découvrir quelque chose qui va être excessivement, j'aurais pu dire, différent et moderne, en ce sens que ça va parler d'une époque qui est beaucoup plus moderne que celle à laquelle il vivait. Pour cela, je vais donc utiliser son texte que je vais vous montrer maintenant. Et dans ce texte, j'ai évidemment pris qu'une partie du texte, je n'ai pas pris tout le commentaire, parce que dans son commentaire, il explique pratiquement verset par verset tous les versets plus ou moins de la paracha. Donc, je me suis contenté simplement de prendre les versets qui, à mon avis, me semblent, on peut dire, un petit peu prophétiques, puisque c'est cela sur lequel il va parler de notre époque, et en fait, de son époque à lui, et donc de notre époque aussi. Donc voilà, je pense que vous les avez devant vous maintenant et que c'est suffisamment clair. Et je vais donc commencer par le début. Euh, donc, le Rav Hirsch commence par expliquer Vayira Yaakov meod vayetzerlo. Yaakov avait eu excessivement peur, il avait excessivement peur, vayetzerlo, et il en était très angoissé, on peut dire ça comme ça. Il avait un sentiment d'angoisse très profond. Le Rav Hirsch commence par donner un principe extrêmement important et qui peut s'interpréter de deux façons, et je vais vous donner les deux façons d'interprétation. Il nous dit Yesh beyocholtenu lamid atzminu binkomo shel Yaakov. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de nous mettre à la place de Yaakov. Cette petite phrase, en fait, a deux sens. Il veut dire, premièrement, on peut très bien comprendre ce qui arrive à Yaakov. À savoir, il revient de chez Lavan, il va rentrer en terre d'Israël et il se trouve face à une armée entière qui essaye en fait, de l'exterminer. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, il faut être capable, nous, de nous mettre à la place de Yaakov. Et pourquoi? Parce qu'il y a une question qui se pose. Si vraiment, Yaakov a entendu que Dieu lui a promis son soutien, que Dieu lui a promis son aide, qu'il le protégera. C'est ce que Dieu lui a dit au moment du rêve de l'échelle. Et donc, Dieu va le protéger, le nourrir, le soutenir. Pourquoi a-t-il peur? Pourquoi a-t-il peur? A priori, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Dieu a dit qu'il va nous protéger. Dieu a dit qu'on va être protégé. Et pourquoi a-t-il peur? La réponse du Rav Hirsch est
un peu comme on l'a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, quand on a parlé du Rav Hirsch. Il nous avait expliqué qu'il faut savoir que les patriarches sont des êtres humains, sont des hommes. Ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des personnes qui, puisque Dieu a dit qu'ils allaient obtenir de l'aide de la part du Créateur, cela veut dire que nécessairement, ils n'ont rien à craindre, que jamais il leur arrivera du mal. Parce que, nous dit le Rav Hirsch, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. En fait, nous dit-il, il faut se mettre à la place de Yaakov. C'est exactement ce qu'il dit dans cette phrase. Il faut savoir se mettre à la place de Yaakov. Même si Dieu t'a promis son soutien, ça ne veut pas dire que face à une armée de 400 hommes, tu dois avancer un peu à la manière je ne sais pas moi, de la guerre de 14 dans les tranchées, dans lequel on court vers les tranchées en face. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut savoir se protéger, il faut savoir prévoir et il faut savoir prendre des dispositions pour pouvoir arriver à tenir face à cette armée qui arrive. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, il faut donc être extrêmement prudent quand on vient juger Yaakov. Et au lieu de lui reprocher de ne pas avoir eu confiance en Dieu, il faut au contraire être capable de se mettre à sa place. Et donc, nous dit-il, première interprétation de cette assertion du Rav Hirsch, il faut savoir se mettre à la place de Yaakov. Il avait raison d'avoir peur, parce qu'il y avait des bonnes raisons d'avoir peur. Première interprétation. Deuxième interprétation, elle est un peu plus osée, mais il me semble que c'est celle dans laquelle le Rav Hirsch va nous entraîner par la suite, c'est de dire on a la possibilité de se mettre à la place de Yaakov parce que ce qui va arriver à Yaakov va très possiblement, on va dire comme ça, nous arriver à nous aussi. C'est-à-dire que, en fait, nous dit le Rav Hirsch, comme le dit Manitou très souvent, dans le livre de Bereshit, les événements qui touchent les patriarches sont en fait des événements qui sont des paradigmes pour nous et qui vont en fait nous montrer la façon dont ils ont réagi dans des situations qui seront certainement les situations dans lesquelles nous aussi, nous allons nous trouver par la suite dans l'histoire. Donc il nous dit « Yesh beyocholtenu lamidatzmenu bimkomo shelu » On a tout à fait la possibilité, il va dire même, et on est obligé de le faire, de savoir se mettre à la place de Yaakov parce que les situations que va vivre Yaakov sont des situations équivalentes à celles que nous allons vivre à notre époque. Il parle du 19e siècle, et je me permets de dire, et à la nôtre au 21e siècle. Il n'y aura pas de différence. Et donc maintenant, on va devoir lire, selon les directives du Rav Hirsch, ce qui se passe avec Yaakov en essayant de l'actualiser à ce qui arrive au Rav Hirsch et au peuple juif à son époque, mais aussi ce qui nous arrive à nous aussi, pour les mêmes raisons d'ailleurs, puisqu'en fait, la Torah parle pour l'ensemble de l'histoire juive. Elle ne se contente pas simplement de décrire des événements personnels des patriarches à telle ou telle époque. Nous dit le Rav Hirsch, et pourquoi en fait il nous faut absolument considérer cet épisode des préparatifs de Yaakov et de la rencontre avec l'ange comme des événements fondateurs de l'histoire d'Israël, pas seulement fondateurs à leur époque, mais aussi à la nôtre, eh bien, nous dit-il, c'est parce que il va ressortir une injonction halachique qui, en fait, concerne l'ensemble du peuple juif jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, et ça c'est très intéressant du point de vue de la façon dont il aborde ce thème de la pérennité de l'enseignement de la Torah, il nous dit, si vous voyez un événement comme celui-là, alors vous allez pouvoir dire, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Comment il s'est préparé? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'est-ce qu'il a pensé au même moment? Qu'est-ce que ça peut nous faire, cette histoire de rencontre avec un ange mythologique là? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la suite, c'est-à-dire quand il a rencontré Esav et qu'il y a eu des événements qui se sont produits au moment de la rencontre et qui se sont dit ce qu'ils se sont dit et il lui a demandé de prendre les cadeaux, qu'il a refusé, etc., etc. C'est-à-dire, nous, a priori, si on devait faire un film de cette rencontre de Yaakov avec Esav, tout ce chapitre sur les préparatifs, ça prendrait 2-3 images, pas plus.
On le voit séparer son camp, on le voit un peu trembler, et puis la nuit, il rencontre l'ange et une espèce de lutte mythologique comme ça. L'essentiel, évidemment, c'est les dialogues du lendemain, quand il rencontre Esav, et que là, on voit se dénouer l'histoire de Yaakov face à son frère Esav. Or, nous dit le Rav Hirsch, absolument pas. Vous comprenez rien du tout. La Torah a tiré un enseignement halachique valable jusqu'à aujourd'hui de cet événement de la rencontre avec l'ange, mais pas du tout de la suite de l'épisode, on peut dire, de la rencontre. Le fait que la rencontre elle-même et, on peut dire, les liens qui se sont faits ou pas faits entre Yaakov et Esav par la suite, il dit, eux n'ont eu aucune influence sur les générations futures. Il n'y a pas quelque chose qui est ressorti de là-bas et qui est un enseignement qui pourrait nous concerner tous. Alors que la rencontre avec l'ange va déboucher sur une nouvelle halakha, l'histoire de Guy Danaché, le nerf sciatique qu'on n'a pas le droit de manger. Donc, nous dit-il, si on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique, ça veut bien dire que ça nous concerne. Parce que nous aussi, on est concernés par cette rencontre avec l'ange et par les préparatifs de Yaakov qui ont amené Yaakov à rencontrer cet ange. D'où, il dit, il faut absolument, absolument comprendre ce que le texte va nous dire maintenant, parce que c'est cela, l'enseignement valable pour les générations futures, générations qui concernent le Rav Hirsch à son époque et nous à notre époque. Et il termine, on peut dire, ou plutôt il commence son interprétation en disant la chose suivante. De la façon dont Yaakov et Esav se sont trouvés face à face, eh bien c'est la même chose aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose. C'est ce qu'il dit ici à la ligne 6. La façon dont la Torah nous décrit, pas la rencontre, mais la façon dont ils sont face à face, c'est ça qui est essentiel dans l'enseignement de la Torah. Et donc, nous dit-il, la rencontre elle-même, quand ils vont se parler, c'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est la description de la manière dont Yaakov se place face à Esav. C'est-à-dire, comme si, on peut dire de cette façon-là, comme si la Torah voulait nous montrer exactement quelle est l'identité de Esav face à l'identité de Yaakov. Encore une fois, ce n'est pas au moment de la rencontre qu'on nous explique ça, c'est avant, quand ils se préparent à se rencontrer. Et il nous dit le Rav Hirsch, voyons, qu'est-ce qu'il y avait donc à l'époque? Eh bien, nous dit-il, et aussi étonnant que cela paraisse, la description de Yaakov et la description de Esav ne sont pas du tout ce qu'on attendrait. Moi, je me serais attendu, franchement, si on devait nous parler de Yaakov et ça, qu'on nous parle de la sainteté de Yaakov, qu'on nous parle de l'étude de Yaakov, qu'on nous parle de, je ne sais pas moi, de la spiritualité de Yaakov, etc. Or, dit le Rav Hirsch, ce n'est pas vraiment ce qu'on nous raconte. De quoi nous parle-t-on? On nous parle ici de, je prends la description que tire le Rav Hirsch à partir du texte et des versets, eh bien, Yaakov est Ish Mishpacha, c'est-à-dire c'est en fait un père de famille qui a des enfants, qui travaille, ben oui, il travaille, hein, et il a des troupeaux, il est en train de se déplacer, il a tout un, on peut dire comme ça, il a tout une occupation, il se consacre à son travail et il a énormément de soucis qui, on peut dire, lui imposent une conduite extrêmement difficile, à la fois de la famille et de ses affaires. Il dit, voilà, c'est ça ce qu'on nous présente. Yaakov Avinu a un problème. Quel problème? Il s'occupe de sa famille. Et sa famille est en danger. Il s'occupe de ses biens. Et ses biens sont en danger. C'est ça ce qu'on nous raconte. On ne nous raconte pas qu'il s'est mis dans une yeshiva et qu'il a commencé à étudier. On nous dit, non, il doit s'occuper de la réalité de ce que c'est qu'un homme de famille, un père de famille. Par contre, nous dit-il, Esav, lui, son nom exprime exactement qui il est. Il est quelqu'un, ligne 8, qui est Assoui Vegamour, quelqu'un qui est fait, qui est terminé, qui est mature et qui est Gamour et qui est fini, qui n'a pas besoin d'évoluer. Son évolution a terminé. Donc, d'un côté, un monsieur qui est, on peut dire, parfait, terminé, arrivé à perfection, et de l'autre côté,
un père de famille occupé avec tous les soucis que les affaires et les familles et la famille le préoccupent. Alors nous dit-il, on va commencer maintenant à voir, à analyser détail par détail, et on va voir ce que c'est qu'Yaakov, qu'est-ce que c'est que l'identité de Yaakov. Il dit, premièrement, on remarque que Yaakov revient comme un père de famille, et j'aurais pu dire de cette façon-là, enfin indépendant. Enfin indépendant. Et pourquoi indépendant? Parce que tant qu'il était chez Yitzhak, au moment avant de partir, eh bien, il était évidemment dépendant de Yitzhak, dépendant de Rivka, dépendant de tout ce qu'il y avait dans la famille. Puis après, il est parti, il était dépendant de Lavan. On sait toutes les histoires qui se sont produites avec ses femmes, etc. Donc, enfin, il est devenu indépendant. Ça y est, c'est enfin arrivé. Il est devenu indépendant. Or, ce que nous dit la Torah, dit le Rav Hirsch, eh bien, malgré les difficultés qu'il a surmontées par le passé, pour lui, en fait, c'est peut-être la chose la plus importante qui lui soit arrivée. La Torah nous décrit que le fait qu'il ait une famille et des troupeaux et qu'il doive s'en occuper, c'est cela qui définit son identité. Mais c'est vrai qu'il a investi énormément de travail et d'efforts pour arriver à cette situation d'indépendance. En fait, on peut dire indépendance partielle, okay, parce qu'il n'est pas complètement indépendant, mais quand même, il y est arrivé. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, ça fait 22 ans que Yaakov essaye enfin de devenir indépendant. C'est-à-dire, je vais un petit peu appuyer sur le détail qui est véritablement celui que le Rav Hirsch, sur lequel le Rav Hirsch va insister par la suite. Ça veut dire que, en fait, Yaakov attend de reprendre ou de prendre sa place sur terre, dans la société, parmi les hommes, avec les hommes. C'est ce que veut dire ici le Rav Hirsch. Ça fait des années qu'il travaille, qu'il s'investit, qu'il fait des efforts pour être enfin quelqu'un qui est digne d'avoir une famille, un travail, une situation dans laquelle il peut vivre honorablement et honnêtement. Et c'est ça ce qu'il a fait. Et c'est ça, on peut dire, le véritable résultat identitaire auquel on arrive quand on nous raconte qu'il est arrivé à l'entrée de la terre d'Israël. C'est-à-dire peut-être que si on se replace dans l'époque du Rav Hirsch, c'est quand même quelque chose qui représente bien le juif en Allemagne de l'époque. Hein, on est après Mendelssohn, on est après l'émancipation, etc. Donc effectivement, les juifs qui veulent effectivement appartenir à la société, etc., etc. Mais il y a beaucoup plus que ça. C'est pas simplement la description de ce que le Rav Hirsch pense être le bon, on peut dire comme ça, le bon mensch qui vivent en Allemagne. C'est différent. Ici, il est en train véritablement de nous décrire un désir profond de Yaakov de revenir sur sa terre comme un peuple, comme une famille normale. Yaakov veut la normalité. C'est ça ce qu'il veut. Je vais vous rappeler un midrash qui est étonnant. Le midrash qui dit la chose suivante. Yaakov bikesh la shevet beshalva kafatz alav rugzo shel Yosef. C'est-à-dire, Yaakov voulait enfin bénéficier, on peut dire comme ça, enfin bénéficier des efforts pour revenir à la normalité, et à ce moment-là, Parashat Miket lui tombe dessus tous les événements qui ont suivi là, les efforts, on va pas lire les efforts, mais l'ouvrage de Yosef. C'est-à-dire, le Midrash est tout à fait conscient. Yaakov bikesh la shevet beshalva. C'est ce que nous dit ici le Rav Hirsch. Il veut être en paix. Il veut vivre normalement. Je voudrais juste citer quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas important. C'est mon fils qui est à l'armée actuellement et qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, tu sais quoi, après la guerre, est-ce que Dieu ne pourrait pas nous donner 3 mois tranquilles? Mais vraiment, tranquille, 3 mois. Il a dit, sans corona, sans guerre, sans manifestation, sans truc, sans grève, juste 3 mois, il a dit. Juste 3 mois, après ça, bon, qu'il recommence avec ses histoires, mais au moins qu'il nous donne 3 mois. Eh bien, c'est ce que nous dit ici le Rav Hirsch. Yaakov Avinu a passé 22 ans avec Lavan pour en arriver à cette situation dans laquelle, enfin,
il va pouvoir être tranquille, indépendant et vivre en paix. C'est ce qu'il veut. Okay. Et quand on, comme le disait mon fils, eh ben, oui, en fait, nous aussi aujourd'hui, on aimerait bien la chevette Bechalva. On aimerait bien que ça se fasse une fois et qu'on puisse véritablement être tranquille, juste 3 mois même, peut-être plus si Dieu veut bien. Donc, pourquoi on n'est pas tranquille? Nous dit le Rav Hirsch quelque chose d'extrêmement important, et je pense que quand on va le lire, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est important. Il dit à la chose suivante, il dit oui, mais les autres, les nations, c'est-à-dire pas Israël, mais les autres que Yaakov, voient ça comme tout à fait normal, parce qu'ils ont ça depuis qu'ils sont nés. Personne ne remet en question ni les Français, ni les Espagnols, ni les Anglais. Personne ne remet en question les sociétés, les peuples, les nations, les pays autres qu'Israël. Personne ne les remet en question. Pour eux, c'est tout à fait normal. C'est, dit le Rav Hirsch, ce que l'on entend par les termes, par la locution, Esav à Adam, à Atsoui, à Gamour. Quand on dit que Esav est celui qui est fait, celui qui est terminé, celui qui est arrivé à être à maturité, eh bien, nous dit-il, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que lui, il n'a aucun problème. Le Rav Manitou nous disait très souvent, Esav, Gematria, à Shalom. La Gematria de Esav, c'est Shalom. Mais comment on peut dire que Esav, pour lequel la bénédiction qu'il a reçue, Al-Charbecha Tichye, que tu vas vivre par ton épée, il est Shalom. Comment c'est possible qu'il soit Shalom? Et Manitou de répondre très très finement, oui, pour Esav, un monde en guerre, c'est un monde dans lequel il se sent bien, où il est en paix. C'est le monde naturel dans lequel il vit. Lui, il est Beshalva. Il vit en paix quand le monde est en guerre. C'est comme ça qu'il aime. C'est comme ça qu'il aime vivre. Il aime le monde avec les guerres. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, en fait, nous sommes, nous, Yaakov, et donc le Yaakov de l'époque, comme nous aujourd'hui, nous sommes véritablement, nous avons la soif d'être en paix, d'être tranquille. Or, dit-il, ce n'est pas du tout ce qui nous arrive. Chez les Goïm, chez les Umot HaOlam, il n'y a aucun problème. Il n'y a véritablement aucun problème. Personne ne les remet en question. Et nous dit-il, c'est pour cela que quand on nous raconte la naissance de Yaakov, on nous raconte cet événement extrêmement important, paraît-il, c'est le fait que quand Yaakov est sorti du ventre de sa mère, il tenait le talon de son frère Esav. Or, nous dit le Rav Hirsch, sous-entendu, quelle importance ça peut avoir. Vraiment, quelle importance ça peut avoir. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Qui tenait le talon, qui n'est pas le talon. Il dit en fait, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est à voulait dire que Yaakov avait la soif de rattraper Esav. C'est-à-dire, Esav, lui, son identité, il l'a tout de suite. Terminologie de Manitou. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit d'effort pour être Esav. Automatiquement, dès qu'il est là, il est Esav. Et à partir du moment où il est Esav, eh bien, nécessairement, il est tout à fait prêt, il est tout à fait parfait. Il n'a rien à faire. Il est déjà terminé. Il est arrivé à maturité. Dire nous, ce n'est pas du tout le cas. On essaye d'attraper le talon d'Yaakov. On peut dire on le talonne, comme on dirait dans une course. Il est talonné, on est derrière lui. On voudrait bien être comme lui, mais malheureusement, on n'y arrive pas. Donc, nous dit-il, c'est cela ce que représente en fait la Torah quand elle nous vient et elle nous dit Yaakov se prépare à rencontrer Esav. C'est-à-dire Yaakov, enfin, pense qu'il est arrivé à maturation, qu'il est enfin arrivé à créer une famille, un peuple, qu'il a déjà un travail dans le sens qu'il est capable de vivre par lui-même, qu'il est indépendant, qu'il est autonome. Et donc maintenant, il a pris véritablement ce que Manitou appelait une identité. Il a véritablement l'identité Israël. Il est enfin Israël indépendant et pas un Israël absorbé, pauvre Cham, dans les autres nations. Maintenant, nous dit-il, ligne 17, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous dit-il, Yaakov, c'est donc le père de famille. C'est comme ça qu'on nous le présente. Donc, l'identité d'Yaakov, c'est le père de famille. Je veux dire tout de suite, la lecture du Rav Hirsch est évidemment différente de celle de Manitou. C'est évident.
Mais vous allez voir que ce n'est pas aussi différent que ça pourrait le sembler au premier abord. Regardez maintenant la façon dont il décrit. Il nous dit, l'identité d'Israël Yaakov, qu'est-ce que c'est? C'est ligne 17, la vie de la famille. C'est-à-dire, on nous dit, c'est une famille, c'est un peuple famille. C'est-à-dire, il y a toute une fraternité, il y a des relations fraternelles entre les différents membres de la famille. Qu'est-ce que c'est à part ça? Osher, le bonheur. On essaye de vivre tranquillement, en paix, de façon honorable et donc de façon avec bonheur. Mais ce n'est pas suffisant, dit le Rav Hirsch. Avaat Osher le Zulato. Dans l'identité d'Israël, et ça c'est Manitou à 100%, il y a aussi cette dimension que le bonheur qu'on a réussi à créer dans le cadre du noyau familial ou du peuple qui est la famille, ce bonheur-là, on n'a pas l'intention de le garder seulement pour nous. On veut aussi en faire bénéficier les autres. Et il y a donc une ouverture à autrui. Manitou parlait tout le temps de la kedusha comme de l'adéquation entre la vie, je n'aurais pas dire religieuse, mais la vie avec Dieu et la vie comme être moral, être éthique. Nous sommes des êtres moraux. Nous voulons le bien des autres, le bien d'autrui. Donc, nous dit-il, c'est ça ce qu'on nous représente. Yaakov veut le bien d'autrui. Yaakov vit une identité qui est une identité on peut dire comme ça, de la maturité d'Israël, ce que Manitou appelait l'identité Israël, au sens propre du terme. Mais cette identité-là, c'est une identité qui est en fait autour du noyau familial, mais qui a l'intention de rayonner aussi envers l'humanité tout autour. On le voit par exemple avec l'exemple de Shrem, dans lequel Yaakov essaye d'influencer ce qui va se passer là-bas. Et alors, Esav, alors qu'est-ce qu'il est? Si Yaakov, c'est le père de famille qui essaye de rayonner, alors Esav, que représente-t-il? Eh bien, il nous dit, en fait, Esav représente ce qu'il appelle la luminosité, ou on peut dire comme ça, le véritable brillance de la puissance et de la force politique. Esav est un homme qui dirige un pays. Il a 400 hommes avec lui. Je ne sais pas si vous connaissez la taille et les dimensions d'une ville à l'époque biblique, mais 400 hommes dans une armée, c'est une armée importante. C'est pas un petit, je ne sais pas moi, un petit régiment qui se trouve quelque part. Il s'agit véritablement d'une armée. D'une armée, je n'aurais pas dit nationale, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de nation, mais en tout cas, d'une armée à dimension régionale. Peut-être pas aux dimensions de tout le Moyen-Orient, mais en tout cas, à la dimension régionale. Et donc, on parle de quelqu'un qui véritablement a réussi à fonder une présence politique soutenue par une armée, par la violence, par la force, par la puissance. C'est ça ce que représente Yaakov. C'est-à-dire, on a donc d'un côté, j'aurais pu dire, un individu qui se soucie de morale, et de l'autre côté, on a une dimension politique qui s'occupe et se consacre surtout à l'utilisation de la force et de la violence pour asseoir sa puissance politique. Il dit, c'est cela ce qu'on nous met en présence. Morale face à violence et puissance. L'individu qui se consacre, étudie, travaille, prie pour la morale, et de l'autre côté, on a une armée, c'est-à-dire quelque chose de dimension plutôt, je veux dire comme ça, clalite, okay, plutôt pas universelle, mais en tout cas générale, globale, et qui concerne surtout une région, une ville, un pays, une nation, en tout cas une dimension qui relève de la politique. Quand on en arrive là, nous dit le Rav Hirsch, on commence à comprendre donc que ce qu'il y a devant nous, c'est pas aussi simple que ce que ça en avait l'air au départ. La rencontre entre Yaakov et Yosef, et là je vais dire tout de suite, peu nous importe ce qui va se passer un peu par la suite, c'est important, mais c'est pas ça ce qu'on veut nous dire. La Torah nous dit, regardez,
Yaakov, c'est l'individu avec le souci moral et éthique. De l'autre côté, Esav, c'est la dimension politique qui tourne autour de la violence et de la force. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, je lis maintenant à la ligne 18, il nous dit cette lutte entre l'individu qui se soucie de morale avec la collectivité qui, elle, se soucie de la dimension politique, de la direction politique, du régime politique soutenu par la force et par l'armée, eh bien, nous dit-il, c'est une lutte qui existe depuis des milliers d'années. Ce n'est pas du tout les identités auxquelles on s'attend. Nous, on s'attend a priori qu'il est décrit l'identité de Yaakov d'un point de vue spirituel, comme j'ai dit tout à l'heure. Or, on nous dit le Rav, ce n'est pas du tout ce qui est décrit. On ne nous parle pas du tout de cela. On nous parle de tout à fait autre chose. On nous dit, il y a Yaakov qui a fondé une famille qui revient, qui est indépendant, qui a un souci moral, qui essaye de rayonner, et quand il arrive, qui s'oppose à lui? Une armée dirigée par un chef, dirigée par un régime politique qui essaye de s'imposer dans la région dans laquelle il est. Donc il dit, ce n'est pas du tout un problème de, j'aurais pu dire comme ça, de chesed, de rachamim face au din, face au... Non, non, pas du tout là. On est en train de parler maintenant, dit-il, de deux dimensions, la dimension de l'individu et la morale face à la dimension de la collectivité et de la politique. Il dit, c'est cela ce qui est en jeu, d'après lui, dans la description que la Torah fait des préparatifs de Yaakov. Et il nous dit la chose suivante. Haïm dailo la adam sheyeh ben adam, est-ce que ça suffit à l'homme d'être seulement quelqu'un de bien, d'un individu, c'est-à-dire un particulier, quelqu'un qui est, on peut dire, être moral? Est-ce que c'est vraiment suffisant? Et il faut délaisser tout ce qui est politique, tout ce qui est la dimension politique, à moins, dit-il, que cette dimension politique prenne, elle aussi, le chromatisme et la coloration de la morale de l'individu. C'est-à-dire, nous dit, et peut-être que Yaakov représente l'individu moral et éthique, mais il représente aussi la collectivité qui voudrait bien être, elle aussi, morale. Elle aussi se consacrer à la morale. Il dit donc, est-ce que c'est cela? Ou bien l'opposé, nous dit-il à la ligne 20, en fait, tout ce qui est la morale, tout ce qui est la famille, tout ce qui est l'individu, ce n'est qu'une petite partie et qu'un soutien à la dimension politique qui, elle, est l'essentiel de l'identité humaine. En gros, nous dit le Rav Hirsch, pour résumer, dans cette rencontre entre Yaakov et Esav, on se pose la véritable question de l'humanité tout entière. Quel est le dessein EIN de l'humanité? Qu'est-ce qu'on attend de l'humanité? Est-ce qu'on attend de l'humanité des êtres d'exception, des individus qui soient des êtres kedoshim, qui soient des êtres saints, comme le disait Manitou, à savoir des êtres de morale, des êtres d'éthique, ou bien attend-on que la moralité, c'est qu'un moyen pour aider la collectivité à prendre sa place parmi les nations et à s'imposer par la force politique, par la force militaire, parmi les nations et de récupérer sa place au soleil. Donc, nous dit le Rav Hirsch, c'est cela ce qu'on nous présente. Esav face à Yaakov. C'est ces deux êtres-là que la Torah nous présente. Et il rajoute, comment se fait-il que Yaakov, qui connaît son frère et qui sait ce qu'il représente, donc question, comment se fait-il que Yaakov, d'abord a peur, bon ça on peut le comprendre, dit-il, mais quand même, comment se fait-il il va lui donner des cadeaux et encore des cadeaux, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadeaux? La réponse du Rav Hirsch, vous allez voir, est étonnante. Il nous dit, il faut savoir deux choses. Yaakov a accepté le stratagème de sa mère, Rivka. Est-ce qu'il était d'accord avec ce que Rivka voulait faire? A priori, oui, puisqu'il a suivi. Mais en fait, quand Rivka lui demande, qu'est-ce qu'il dit à Rivka? Il lui dit, je ne veux pas rentrer dans ce genre de méthode, dans ce genre de combine. Ça, c'est pas moi. Il dit, moi,
je suis l'individu, comme nous le décrit ici le Rav Hirsch, l'individu moral qui se soucie d'autrui, qui ne veut pas du tout faire quoi que ce soit qui pourrait être empreint d'immoralité. Toi, tu me demandes de faire, bon, je vais te suivre, parce que pourquoi? Elle lui dévoile qu'elle a reçu la prophétie. Elle lui dit, j'ai reçu une prophétie par Shem Ve'ever qui m'a dit que c'est toi qui dois prendre la succession, donc il n'y a pas le choix, tu vas devoir faire ce qu'il faut. Mais Yaakov n'est pas d'accord. Lui, pour lui, c'est pas ça. Il aurait voulu que ça se passe autrement. Or, nous dit le Rav Hirsch, jusqu'à présent, Yaakov est rongé par le remords de ce qu'il a fait à l'époque, au moment de l'histoire du droit d'aînesse. Et c'est pour cela qu'il n'arrive pas à, on peut dire, à se supporter lui-même. Et donc, il nous dit, dans les expressions qui sont utilisées dans le texte, il y a toutes des sortes de trucs dans lesquels Yaakov dit, oui, je vais le voir demain, panim el panim, face à face, et peut-être qu'il va me pardonner. Mais dans le texte, il est écrit, Yissa panai, il va lever mon visage. Et le Rav Hirsch de décrire, depuis cette rencontre célèbre avec l'histoire du droit d'aînesse, et il y a Esav lui-même, eh bien, il a ce qu'on appelle panim nefulot, nous dit le Rav Hirsch, c'est-à-dire qu'il est en colère contre moi, il a son visage, est un visage de souffrance, et moi aussi, dit-il, j'ose même pas le regarder. J'ose pas le regarder, parce que j'ai honte de ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait, c'est en fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, au moment où Yaakov va se préparer à rencontrer Esav, ce qui est en jeu, c'est donc comment un être de morale comme Yaakov peut-il arriver à convaincre son frère de sa bonne foi. Et le Rav Hirsch nous le dit un peu plus tard, quand il dit que, en fait, ce qui se passe, c'est que Yaakov essaye de faire ce qu'il peut. Il essaye de faire ce qu'il peut, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que Yaakov est tout à fait au courant qu'il va être excessivement difficile d'arriver à convaincre son frère. Notamment, dit le Rav Hirsch, parce que le fait est que dans la lutte contre l'ange qui va suivre tout l'événement, on peut dire tout l'épisode de la séparation du camp et des préparatifs avec les cadeaux qu'il va envoyer successifs, cadeaux que le Rav Hirsch interprète de manière tout à fait simple, en disant il essaye de ralentir, on peut dire, il essaye de ralentir la colère de Esav en lui disant, voilà, à chaque fois que tu es en colère contre moi et que tu penses à moi, hop, je t'envoie un nouveau cadeau. Comme ça, tu as le temps un peu de te calmer et de véritablement essayer peut-être de m'écouter. Il y a une interprétation dont je ne l'amènerai pas ici, je vais me contenter de le dire par cœur, parce que c'est un peu long, mais il y a une interprétation exceptionnelle du Rav Tzadok HaKohen. Le Rav Tzadok HaKohen, qui est donc un Rav Chassid de la fin du 19e siècle et début du 20e, et dans son commentaire sur la paracha, il nous dévoile la chose suivante. Il nous dévoile que le Midrash que Rashi ramène et qui dit que Vayishlach Yaakov Malachim, que Yaakov a donc envoyé des ambassadeurs chez Esav, le Midrash dit Malachim Mamash. C'est-à-dire, le Midrash nous dit, vous savez, il n'a pas envoyé des envoyés n'importe comment, il a envoyé des anges, des véritables anges. Le Rav Hirsch, pardon, pas le Rav Hirsch, là, on est sur le Rav Tzadok. Le Rav Tzadok pose la question suivante, il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il envoie des anges? Il dit, c'est une absurdité, ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Parce que ça présuppose que Esav est capable de voir des anges. Mais on sait très bien que pour voir un ange, il faut être un prophète au moins un prophète. Alors comment on peut imaginer que Esav va voir des anges que Yaakov lui envoie? Il dit c'est absolument impossible, ça ne veut rien dire. Donc il n'a pas pu avoir ou attendre les anges.
Et à ce moment-là, il démontre, et vous pourrez consulter ça si vous regardez le Pri Tzadik, dans le deuxième Mahamar du Pri Tzadik, sur la paracha Vaishlach, il dévoile cette chose exceptionnelle, que le Zohar dit que les malachim que Yaakov a envoyés, ce sont ses paroles et ses mots. Les paroles, c'est ça les malachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu agit dans le monde. Quand Dieu agit dans le monde, dit le Rav Tzadok, il agit par l'intermédiaire d'anges. C'est donc que chaque fois qu'il y a une véritable intervention divine dans le monde, eh bien, on parle de la présence d'anges, de l'action des anges. C'est Dieu qui agit. Mais, nous dit le Rav Tzadok à Cohen, comment est-il possible qu'un tzaddik puisse créer des anges? Un tzaddik comme Yaakov. Il nous dit parce que Yaakov pouvait créer des anges, c'est-à-dire qu'il était capable de convaincre avec ses paroles, avec ses mots, il était capable de convaincre les autres, autrui, de la véracité de son propos. C'est ça ce qu'on appelle les anges. Et c'est pour ça qu'il était capable d'agir dans le monde. Pour pouvoir agir, nous dit le Rav Tzadok à Cohen, Yaakov était obligé nécessairement de convaincre Esav. Mais comment a-t-il pu réussir? Esav lui en veut depuis 22 ans. Esav attend tranquillement que Yaakov revienne pour le faire disparaître de la surface de la terre. Alors comment, brusquement, il arrive à le convaincre et en lui envoyant 2-3 cadeaux, ça y est, ça se fait? Eh bien, nous dit le Rav Tzadok à Cohen, il n'a pas simplement envoyé des cadeaux. À chaque fois, les envoyés en question, les ambassadeurs, ont parlé. Il se trouve que les mots qu'ils ont prononcés ont véritablement convaincu Esav. Pourquoi? Parce que le tzaddik, l'homme comme les patriarches, c'est-à-dire les personnalités de la dimension spirituelle et morale, telles que les patriarches, tels que Yaakov, sont des hommes qui, dans leur capacité d'agir, on peut dire, sont véritablement en permanence, tout le temps, en rapport et en relation avec Dieu. En fait, Dieu agit et parle par l'intermédiaire de Yaakov. Et donc, si Yaakov arrive à convaincre Esav, c'est parce que, en fait, les paroles qu'il prononce à Esav sont les paroles que Esav entend de Dieu directement. Il entend Dieu lui parler. C'est pas qu'il est devenu prophète, mais c'est qu'il y a la capacité, dans les paroles de Yaakov, de créer un monde nouveau, un monde différent, un monde dans lequel Yaakov transforme Esav grâce au fait qu'il est précisément une personnalité d'exception et qu'il est quelqu'un qui est véritablement, on peut dire, en symbiose avec Dieu, avec le Créateur. Et donc, nous dit en fait le Rav Tzadok HaKohen, que s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, en fait, il y avait d'un côté Yaakov. Yaakov avait effectivement une très grande difficulté devant lui à résoudre, c'est comment arriver à transformer et à convaincre Esav. Il dit, comme le dit le Rav Tzadok HaKohen, eh bien, c'est parce que il était capable de transformer le monde, parce qu'il voulait ce que Dieu veut du monde. Il voulait un monde dans lequel il allait pouvoir influencer les autres et leur permettre de se rapprocher du Créateur. Et c'est donc pour ça qu'il a réussi à changer et à transformer les Esav. Dans tout cet épisode, on va dire de cette manière-là, dans tout cet épisode, il nous reste à comprendre maintenant juste un petit détail. On peut appeler ça un détail, mais c'est un détail. Que s'est-il passé avec l'ange, dans sa lutte avec l'ange? Eh bien, en fait, l'ange a essayé de faire disparaître, de se battre avec Yaakov. Il a essayé de le tuer. Yaakov s'est défendu. Malgré tout, il a été touché. La Gemara dit, le Midrash dit, que qu'est-ce que c'est, que représente la blessure de Yaakov qui donc maintenant avait du mal à marcher, c'est-à-dire qu'il avait du mal à se tenir debout. Il avait donc, il boitait. Il avait du mal à avancer et du mal à se tenir debout. Or, nous dit le Midrash,
Ze Doro Shel Shmad. Ce sont toutes les persécutions que le peuple juif a subies durant toute son histoire. C'est ça la blessure qu'a reçue Yaakov. Comme vous le voyez, le Midrash aussi se permet de dire que la rencontre entre Yaakov et l'ange, ce n'était pas quelque chose qui était seulement et uniquement un petit épisode de l'histoire de Monsieur Yaakov, fils de Yitzhak, fils de Avram, mais c'est quelque chose qui concerne jusqu'à aujourd'hui l'ensemble de l'histoire d'Israël. Doro Shel Shmad, les pogroms et toutes les persécutions que Israël a subies. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, eh bien, ça veut dire qu'on est sorti de cette lutte avec la possibilité, effectivement, de pouvoir continuer, mais en boitant. C'est ce qu'il appelle, on peut dire de cette façon-là, c'est ce qu'il appelle l'affaiblissement que Yaakov a subi dans le cadre de la réalité politique d'Israël parmi les nations. Israël voulait revenir parmi les nations. Israël voulait pouvoir réaccomplir ce que Manitou appelait le véritable mission, le véritable dessein pour lequel il a été créé, c'est-à-dire influencer et éduquer les autres nations à la présence de Dieu et à la présence du Créateur. Il dit, cela a pris maintenant un chemin beaucoup plus compliqué. Nous ne sommes plus capables d'avancer vite. On a du mal à marcher. On n'arrive pas à être complètement sur Terre. Je vais traduire ça en termes modernes pour qu'on comprenne. Notre place parmi les nations dans le monde est remise en question en permanence. C'est ça ce qui est sorti de la lutte avec l'ange. On a gagné, c'est-à-dire on aura une place, mais à chaque fois, elle sera remise en cause par les nations. C'est ce qu'il dit ici le Rav Hirsch. On peut pas ne pas voir la modernité de son interprétation. Et donc, d'après lui, en fait, on s'en est sorti, mais qu'à moitié. Maintenant, on nous accepte, mais à chaque fois, on nous dit qu'on ne veut pas nous accepter. Et donc, dit-il, quand Yaakov va se séparer de l'ange, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à l'ange, je veux bien te laisser, mais il va falloir que tu me bénisses. C'est-à-dire, dit le Rav Hirsch, qu'il y a une condition. On est prêt à accepter d'avoir des difficultés, mais l'ange qui représente donc les nations, et savent l'Occident, tout ce qu'on veut, il dit, eux, ils doivent savoir que la lutte ne se terminera que si eux, les nations, nous acceptent en tant que tels, nous acceptent en tant qu'Israël. Israël est devenu Israël tout de suite après la lutte contre l'ange. Or, le verset qui suit la nomination de Yaakov comme Israël dit que Yaakov est ressorti de là-bas en boitant. Et tous les commentateurs demandent en disant, mais on ne comprend pas très bien. Il vient de recevoir un nouveau nom. Il vient de lutter contre l'ange, il a lutté et il a battu l'ange, et donc maintenant il s'appelle Israël. S'il s'appelle Israël, pourquoi le verset qui suit nous l'appelle Yaakov? Réponse du Rav Hirsch, c'est pas encore fini. La lutte n'est pas complètement terminée. C'est pas qu'on a gagné, c'est qu'on a la possibilité, grâce à ce qui s'est passé ce jour-là, la possibilité de continuer et ensuite d'arriver à développer cette identité d'Israël, mais elle ne sera véritablement l'Israël que Dieu attend et que nous attendons que si les nations nous acceptent en tant qu'Israël. Comme dit le Rav Hirsch, c'est ce qui avait déjà été promis à Avraham Avinu quand on lui a dit « Venivrechu becha kol mishpachot ha'adama ». C'est-à-dire qu'il doit devenir Av Amon Goïm. On doit pouvoir arriver à les convaincre. Ça ne va pas être suffisant de se battre, il va falloir aussi qu'eux se convainquent qu'effectivement, le rôle d'Israël est un rôle qui est définitif et qui est essentiel pour la survie des nations elles-mêmes. Je vais vous lire le petit passage que le Rav Hirsch apporte en conclusion, pas de toute l'interprétation, mais de cette lutte avec l'ange. Il nous dit, je lis à la ligne 33, la finalité de l'histoire, c'est pas que Yaakov disparaisse, s'assimile parmi les nations. Parce que, là évidemment, le Rav Hirsch
parle à son époque, puisque à son époque, après l'émancipation, il y a beaucoup d'hommes juifs et beaucoup de penseurs juifs qui émettaient l'idée que, en fait, notre but à nous, c'est de continuer à être des intellectuels parmi les nations, puis c'est tout, quoi. On doit disparaître, on n'a pas besoin de rester un peuple. C'était l'idée peut-être de Hermann Cohen, par exemple. Et donc, il n'y a pas besoin de l'identité d'Israël. L'essentiel, c'est d'être des êtres moraux. Et donc, il nous dit, la finalité de l'histoire, c'est pas de s'assimiler, mais le contraire. C'est les nations qui doivent arriver à la conclusion que leur bonheur, leur réussite passe par la reconnaissance d'Israël. Il dit, tant que eux n'ont pas l'humilité suffisante pour comprendre que c'est eux qui dépendent de nous et pas le contraire, alors la lutte, c'est-à-dire le débat, on peut dire de cette façon-là, le débat et la compétitivité qui se développe entre Israël et les nations va continuer et perdurer jusqu'au moment où les nations pourront véritablement accepter la véracité, on peut dire comme ça, de l'identité d'Israël. Le Rav Hirsch termine pas exactement son commentaire, mais en tout cas cet épisode, en nous disant quelle est la différence alors entre Israël et Yaakov? Quelle est la différence? Mais il dit en fait, d'un point de vue historique, Yaakov subit les persécutions, subit les dominations, subit les malheurs et on peut dire comme ça, et les perversions de toutes les nations. Yaakov est tout le temps, on peut dire, en but avec les nations. Et donc, on est tout le temps face à des ennemis pour lesquels on est tout le temps obligé de lutter et d'essayer de vaincre. Mais, nous dit-il, il faut savoir qu'il y a la capacité d'Israël de montrer que Yaakov qui subit tout ce que les nations font, c'est pas la finalité et pas la fin de l'histoire, mais qu'en fin de compte, s'il y a dans cette lutte quelque chose qui va pouvoir amener à la réussite d'Israël. Et la réussite d'Israël, c'est précisément quand Israël apporte la bracha aux nations et qu'eux sont capables de reconnaître que la bracha, elle n'est pas chez eux, mais elle est chez nous. En fait, le droit d'aînesse qui est la bracha, c'est pas une bracha qui est donnée à Yaakov, nous dit le Rav Hirsch. C'est une bracha que Yaakov doit donner aux autres. Et donc, en fait, les nations sont persuadées que c'est eux qui apportent la bénédiction au monde. Mais il faut savoir que tant qu'ils n'auront pas pris conscience que c'est Israël qui, en fait, apporte la bénédiction aux nations, eh bien, ils n'auront pas encore résolu leurs problèmes et ils n'auront pas véritablement atteint la maturité qu'ils pensent ou qu'ils espèrent avoir déjà acquise. Donc, si l'on revient sur l'idée de fond que veut dire le Rav Hirsch, et évidemment, j'y rajoute aussi un peu l'enseignement du Rav Tzadok HaKohen, ce que l'on découvre, c'est qu'en fait, toute l'histoire véritable d'Israël parmi les nations est en fait l'histoire de Yaakov qui se prépare à recevoir son frère Esav. Ce qui s'est passé ensuite, ce sont les événements de l'histoire. Les événements particuliers, c'est ce qui va être raconté par la suite, comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais véritablement, quand on veut essayer de comprendre le rôle d'Israël parmi les nations, mais il dit, c'est ce qu'il faut regarder, c'est avant. Qui était l'identité de Yaakov face à l'identité d'Esav, c'est-à-dire l'individu digne et honorable de façon, du point de vue de la morale, face à la puissance politique qui essaye d'imposer par la force les idées, ou comme disait Manitou, une idée ou une valeur particulière. Israël, c'est la nation des valeurs, c'est-à-dire qu'elle essaye de rapprocher les nations, de rapprocher les idées émises par les nations pour en faire quelque chose d'unique qui est la volonté de Dieu. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, la lutte contre l'ange ne s'est jamais terminée parce que nous sommes sortis de là-bas, en fait, désemparés ou plutôt déséquilibrés. Nous n'avons pas un équilibre stable dans le monde. Nous sommes tout le temps remis en question. On n'arrive pas à avancer normalement. On avance en boitant. Une fois à droite, une fois à gauche. On essaye d'avancer, mais à chaque fois, on nous met des bâtons dans les roues. Et donc,
espérons avec le Rav Hirsch, que plus tard, Bezrat Hashem, le plus tôt possible, eh bien, les nations apprennent à nous reconnaître, mais peut-être, je dis malheureusement en tout cas, les derniers événements avec l'histoire de Gaza nous montrent combien les nations sont loin, mais alors très très loin, de reconnaître qui est véritablement Israël. Merci beaucoup, Toda Rabba Ravouziel. C'est aussi peut-être parce que non, on n'est pas capable de reconnaître qu'on est Israël. Peut-être aussi il y a un problème chez nous. Ce qui est sûr, c'est que Manitou disait très souvent que la tentative d'Israël d'essayer de transformer les nations, d'essayer de rapprocher les nations, en 2000 ans d'exil en Europe, a complètement échoué. On n'a pas réussi. Et aujourd'hui encore, on voit très clairement combien les nations sont très très loin de nous reconnaître en tant que valeur et en tant que morale. Toda Rabba, merci beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir le micro. Est-ce que je vais poser ma question et je vais devoir me sauver d'une Evaya dans quelques instants. D'abord, une remarque, c'est Oui. une double remarque, c'est que il y a 365 mitzvot négatives qui correspondent chacune à un jour du calendrier. Et le guide à Naché correspond au jour de Tisha B'Av. Ah, Ça, c'est un enseignement classique, quoi. Et puis, en plus de ça, c'est Guida Naché, pour corroborer ce que vous disiez tantôt. Ce que vous disiez, c'est que il est appelé Beka Pelecho. Et c'est pas le nerf sciatique, c'est le nerf pelvien, celui qui commande des engendrements. C'est-à-dire le problème, il est, comme tu viens de dire, Yohan, il est quelque part un peu chez nous, quoi. Voilà. Ma question est la suivante. C'est que l'ange avec lequel il s'est accroché, Yaakov, c'est Malach Hamavet. Mais il ne peut pas agir comme ça, Malach Hamavet, en fin de compte. Ce qui paye Yaakov, parce que quoi, il veut le tuer gratuitement, on ne peut pas. Il peut pas. Les Midrashim montrent que El Mita Blihet. Ce qu'il essaye simplement, c'est de le désarçonner et de lui montrer qu'en fin de compte, il n'est pas si chalem que ça. C'est un examen de passage de lui qu'il montrer. doit passer. Le ravir, je ne sais pas s'il pense que c'est au niveau de la shlemut qui était on peut dire comme ça, la manifestation, hein, anti-Yaakov. Lui, ce qu'il voit, c'est surtout le fait que dans son désir, c'était de dire, tu essayes, toi, Israël, de t'imposer parmi les nations et de guider les nations. Ce que moi, je veux te montrer, c'est qu'en fait, tu n'es pas capable et tu ne peux pas rentrer parmi les nations. Et donc, c'est véritablement le rôle d'Israël en tant qu'Or Lagoïm qui est remis en question par Esav. Il demande de ne pas. Et donc, c'est pour ça. Et en fait, le Rav Hirsch a une constatation un petit peu pessimiste, puisqu'il dit en fait, on a vraiment l'impression que ça marche, puisqu'on est remis en question à chaque fois qu'il se produit quelque chose. Parce que tu n'es pas cachère. Tu n'es pas aussi cachère que tu le prétends. Peut-être, je peux dire ça comme ça. On n'est pas aussi cachère que ça. On a un défaut. Pas Manitou. Manitou le dit aussi une fois, mais celui qui insiste beaucoup là-dessus, c'est Emmanuel Lévinas, qui dit que le visage d'autrui, tout le monde a un visage et qu'on a une responsabilité envers tout autrui. Il y a beaucoup de bruit chez toi, Daniel. Oui, parce qu'il y a en train de cuisiner. Pose ta question maintenant. Moi, je voulais savoir, jusqu'à présent, le conflit, c'était surtout là, ici, c'est avec Esav, qui représente la chrétienté, finalement, et qui représente la chrétienté. Mais là, maintenant, la nation qui s'oppose à nous, c'est l'islam. Est-ce que c'est le même combat avec l'islam? Et bon, bien sûr, c'est sûr que les autres aussi, ils sont pas tellement, ils nous acceptent pas tellement. Mais enfin, aujourd'hui, le conflit vraiment aigu, c'est avec l'islam. Manitou disait, d'après un enseignement du Maharal, que l'islam, c'est une partie de Esav. C'est-à-dire qu'il disait que, en fait, l'islam et Esav, c'est la même chose. Ishmaël et Esav, c'est pareil. C'est ce que Manitou enseignait.
Donc, est-ce que c'est le même combat d'après Manitou? Oui. Mais je n'ai pas vu beaucoup d'explicitation. Il n'a pas beaucoup expliqué pourquoi. Et dans ses explications, bon, il amène des événements historiques pour montrer qu'il y a un rapport. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, puisqu'on voit que l'islam, enfin pas l'islam en tant que religion, mais les pays islamiques ont le soutien des pays chrétiens globalement, hein, contre Israël évidemment. Moi, je voulais juste vous faire une petite remarque, Rav. Oui. Quand on parle de la notion de bracha, on sait que, par exemple, Yaakov, quand il s'était détaché de Lavan s'est bien rendu compte que toute la bracha qu'il avait pendant toutes ces années venait justement de Yaakov et de ce qu'il représentait. Donc, quelque part, les nations, même si elles nous haïssent, si on enlève tout ce qu'on leur a apporté, bon, bah, c'est quand même une bracha qu'on leur apporte régulièrement, même si ils dénigrent tout ça, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils le reconnaissent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils le reconnaissent? Peut-être en aparté, oui, ils acceptent de le dire, mais ils ne le reconnaissent pas vraiment en tant que chemin de vie. C'est-à-dire qu'ils sont pas prêts à changer de comportement parce que, justement, ils le reconnaissent. D'accord. Bon, c'est de la jalousie, quoi. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la jalousie, mais aussi, c'est aussi comme de la jalousie. Oui. D'accord, merci. M. Bénichou, vous voulez dire un mot? Du droit d'aînesse. Monsieur Bénichou, Oui. maintenant, je viens d'ouvrir votre moquerie. Recommencez la question. Je n'ai pas entendu la question. Oui. Vous avez parlé d'un remords de Yaakov par une espèce d'usurpation du droit d'aînesse. Et j'ai pris le cours en retard, donc j'ai peur de ne pas avoir compris. Classiquement, on dit que son remords, c'est le fait de ne pas avoir respecté le kivud Avaim. Maintenant, est-ce que d'autres rabbins antérieurs au Rav Hirsch parlent d'un remords au sujet du droit d'aînesse? Il y a tous les commentateurs qui parlent de la période de l'épisode du droit d'aînesse, tous les commentateurs pratiquement, tous insistent sur le fait que Yaakov, au départ, n'est pas d'accord avec sa mère. Oui, mais ensuite, est-ce qu'il sentiment définit de le remords, remords? Celui que, à part le Rav Hirsch, je ne me rappelle pas quelqu'un l'ait dit, non. Mais ce qui ne veut pas dire que ça peut être quelque part. J'ai l'impression que ce sentiment de remords, c'est une conception un petit peu occidentale qu'on voit très très bien actuellement en Europe, surtout dans les anciens pays colonisateurs. Et je ne sais pas si véritablement il y a cette notion de remords chez les rabbins antérieurs au Rav Hirsch. Et il faut savoir que la notion de teshuva, de repentir, elle est présente chez tout le monde bien avant le Rav Hirsch. Oui, bien sûr. Et la notion de teshuva, elle comporte évidemment une notion de remords, par définition même. Surtout au sujet du droit d'aînesse. Ah, au sujet du droit d'aînesse, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié s'il y en a d'autres qui le pensent. On n'a pas l'impression qu'il y ait une espèce de... Oui. Mais je ne vois pas pourquoi le remords au niveau du droit d'aînesse serait-il plus occidental que la teshuva globalement. Je ne sais pas. C'est un sentiment, tout simplement. Merci beaucoup. Je comprends. Merci. Moi, j'avais deux sortes de remarques. La première, c'est est-ce que ce qui n'allait pas, enfin, ce qui ne va pas chez nous, c'est qu'on a peut-être, nous, essayé de copier ou de faire comme les autres. Et donc, on a passé un certain temps dans l'histoire à ne pas se faire prévaloir, quoi, de suivre plutôt Esav, enfin, de vouloir ressembler à Esav. Oui, oui. Ce que le Rav Hirsch appelle ici l'assimilation. Et qui dit, c'est pas ça le but d'Israël. Le but d'Israël, c'est pas d'assimiler, c'est-à-dire, c'est pas d'occidentaliser la Torah ou d'occidentaliser l'identité juive. Il dit, c'est pas ça du tout le but. Le but, c'est de respecter sa propre identité en sachant que cette identité qui doit être rayonnante. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit s'assimiler, effectivement. Et alors, de notre côté, donc en réfléchissant comme ça, mais je n'ai pas fini ma réflexion, c'est qu'on nous reconnaît quand même des choses. Par exemple, quand on nous cite pour la nation start-up, quand au niveau des prix Nobel,
voilà, quand on fait la liste, on voit tout ce qu'on apporte. Voilà, et donc il y a quand même une certaine reconnaissance de certains points. Alors peut-être pas ceux qu'on voudrait qu'ils nous reconnaissent. C'est, disons, les prix Nobel et la nation start-up, bon, comme disait la personne tout à l'heure, c'est plutôt de la jalousie qu'autre chose. Et à part ça, c'est surtout de l'israélocentrisme. D'accord. C'est nous qui voyons ça comme ça. Eux, pas du tout. Ils voient Ah ça bah, plutôt comme un problème. Le fait que il n'y a pas une véritable admiration d'Israël à bah, cause quand de même, ça, ou des Juifs à cause de ça. C'est on est plutôt assez une espèce cité, de. on est assez cité et on vient voir comment on a fait quand même. Enfin, dans le milieu académique, en tout cas, c'est le cas. Je ne Mais sais je ne pas sais si pas s'ils ramènent ça avec l'identité juive. Je ne crois pas qu'ils ramènent ça sur l'identité juive. bon. Je ne suis pas sûr. Oui, enfin, je n'ai pas fini ma réflexion là-dessus. Merci. Non, mais enfin, on peut quand même dire que le vrai problème d'Israël, c'est qu'il n'y a pas de start-up pour traiter des vrais problèmes de la société israélienne. Il y a du problème d'identité, par exemple. Ça, c'est dommage, quoi. Oui. Et effectivement, effectivement. Mais comme j'ai dit, peut-être 3 mois de paix tranquille sans qu'on parle de tous ces problèmes, ça serait sympa quand même. Mais 3 effectivement, mois de bien, paix pour les 3 grands macotes que nous avons reçus, à savoir le corona, à savoir les manifestations et la guerre. et la guerre, exactement, au moins. Et non, mais ce que je veux dire surtout, c'est que on est d'après le Rav Hirsch, et à mon avis, c'est ça qui est important dans son enseignement, ce qu'il arrive à découvrir en fin de compte, c'est que on a véritablement le problème de morale et politique, qui est d'après lui fondamental. C'est-à-dire, comment peut-on arriver à faire une synthèse, une symbiose entre la morale individuelle et la politique collective, du collectif. Il dit, c'est là que se situe tout le problème, et c'est là qu'on a en fait deux manières de voir, ou une manière qui dit, ben, moi je reste enfermé chez moi et je suis là, je continue à être moral, et face à ça, les autres qui disent, ben, à partir du moment où c'est collectif, il n'y a plus besoin de moralité. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza relève exactement de cela. C'est-à-dire, nous disons, c'est tout à fait moral ce que nous faisons, et on nous répond, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout moraux, au contraire. Vous faites des génocides, vous êtes des trucs. Donc c'est justement là que ça se situe. Oui, mais tant qu'on prendra, comment dire, ces paroles des nations pour argent comptant, ça continuera, qui sont des paroles négatives, ça continuera à nous influencer et pas dans le bon sens, c'est-à-dire dans une non-prise de conscience de l'importance réelle, divine et historique et à tous les niveaux d'Israël. Et si on se laisse influencer, on n'a plus cette notion de, comment je dirais, de émouna énorme, énorme, qu'on doit vivre tout le temps. Et les nations continuent à enfoncer le clou pour appuyer sur ce point faible que nous avons, de toujours se regarder dans la glace et de dire oui, mais peut-être qu'on n'a pas fait assez ça, mais peut-être que ça pourrait être mieux fait, etc. On a sans arrêt une espèce de position d'infériorité vis-à-vis des nations. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que on parle du petit Israël, mais c'est le grand Israël. Il n'est pas petit du tout. À tous les niveaux, il est grand, il est immense. Et voilà, et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il faut qu'on appuie un petit peu plus sur nos prises de Le conscience. Rav Hirsch, j'en ai parlé tout à l'heure, enfin, quand je l'ai montré, il en a parlé quand il a dit qu'il faut savoir que Yaakov a raison d'avoir peur. C'est-à-dire Oui, qu'on a aussi raison d'avoir peur, c'est-à-dire qu'on a raison de se dire qu'il y a des fois dans lesquelles on n'est peut-être pas non plus, nous, Bécédère non plus. Et donc, il faut savoir se remettre en question. C'est peut-être justement ça, de savoir jusqu'à quand et comment et donc jusqu'à combien on peut se remettre en question sans se mettre en danger. oui, voilà, c'est ça. C'est que le fait de se remettre en question, me semble-t-il, ça nous amène une espèce de faiblesse qui nous met en danger. C'est ça, Et donc, c'est justement la ça, il faut réflexion. savoir, hein. Il faut Voilà. savoir effectivement peser le pour et le contre. Mm, mm. Toda Merci. Rabba, merci beaucoup. תודה רבה, שבת Tout, שלום. Erev Tov, Shabbat Shalom, Merci. Toda. Bessorot Tovot, Bezat Hashem.